Wendy Bouchard. C'est en public, c'est à suivre en vidéo sur europe1.fr, 13h14. Une rencontre pour vous avec Raymond Domenech, un homme qui entre dans la petite famille d'Europe 1 au moins le temps des barrages. L'ancien sélectionneur senior des Bleus est avec nous en studio. Bonjour Raymond Domenech. Bonjour. Bonjour, vous étiez déjà là, Europe, oui, 7h15 du matin. Bonjour, de bonne heure voilà, ce matin. avec Thomas Soto. Alors vous n'allez pas commenter les matchs, peut-être ça va vous brûler les lèvres, mais en tout cas vous serez le consultant maison pour ces barrages contre l'Ukraine. On va être pédagogue pour le public qui nous écoute un peu partout en France, qu'on aime ou pas le foot d'abord. Les barrages, c'est 2 matchs. Match aller demain soir en Ukraine contre la France, match retour en France mardi soir. Si les Bleus perdent, s'ils ne marquent pas assez de buts, on peut dire clairement adieu au mondial. C'est un peu ça pour résumer ? S'ils ne se qualifient pas, s'ils ne marquent pas plus de buts que l'adversaire sur les deux matchs, ils sont éliminés. Mais on ne va pas partir sur cette hypothèse-là. On va partir sur l'autre. On va partir sur l'autre hypothèse, voilà. Mais pour que tout le monde comprenne bien l'enjeu de ce match-là. Alors, on a ici en public plusieurs intervenants, auditeurs d'Europe 1 qui ont envie de vous interroger, Raymond Domenech, parce que vous vous faites rare dans les médias. On est heureux que vous soyez ici sur Europe 1. Jeune homme. Bonjour Monsieur Domenech, Bonjour. Je m'appelle Antoine. J'aimerais évoquer le cas Franck Ribéry. Dans votre livre Tout seul, vous racontez que quelques semaines avant le match de barrage contre l'Irlande, vous voulez lui serrer la main. Il vous répond « ne me touchez pas ». Aujourd'hui, il apparaît comme un leader qui tire l'équipe de France vers le haut. Même si vous l'avez plus sous vos ordres, est-ce que vous avez constaté une évolution de sa part ? Et je parle notamment en termes de comportement. Il faut faire attention à ne pas mélanger les époques. Franck est arrivé en 2006, c'est un joueur exceptionnel. Il a eu beaucoup de difficultés par la suite dans sa vie de tous les jours. Il a souvent été blessé. Il était à une période compliquée. Je crois qu'il a retrouvé maintenant la plénitude de ses moyens. Et ce qu'on lui demande, c'est d'être bon sur le terrain. Et c'est ce qu'il dit lui-même. Voilà, il ne faut pas lui demander autre chose, mais d'être performant. Il peut... je le dis toujours, il n'est pas un leader dans le sens où Zidane en était un, ou Platini en était un. Il est un petit peu quelqu'un qui peut donner l'impulsion, parce qu'il est capable, lui, de faire quelque chose tout seul. C'est là où il est un petit peu différent des autres leaders et des autres meneurs. Mais arrêtons de parler du passé. Maintenant, l'objectif de l'équipe de France, c'est de se qualifier. Oui. Franck peut être un de ces éléments-là, et il faut s'appuyer là-dessus. On a tous envie qu'il se qualifie. Il dit d'ailleurs qu'il a gagné en maturité, qu'il a grandi, qu'il a changé. Il est meilleur joueur européen. Il est candidat au Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est pas impossible ? Oui, le Ballon d'Or, c'est pas impossible. Il y a Ronaldo, il y a Messi, il y en a d'autres, il y a plein de joueurs. Il a, dans son club même, ils sont 5 ou 6 joueurs du Bayern qui peuvent prétendre, puisqu'ils ont les mêmes titres que lui. Ça va être difficile, parce que ce ne sont pas que les Français qui votent. Ça se vote dans le monde entier. Je lui souhaite qu'il le soit. Vous serez avec François Claus depuis l'Ukraine, consultant Raymond Domenech pour ces matchs de barrage. Grande soirée, 18h30, 23h demain soir, notamment vendredi sur Europe 1. Et les auditeurs vous interrogent ici dans le studio. Question de monsieur pour vous, Raymond. Bonjour. Sans vouloir parler toujours du passé, mais il fait partie du présent. Il va falloir vous en Humainement détacher parlant, après, hein. que ressentez-vous de revoir, entre guillemets, les révoltés du bus toujours dans l'équipe de France ? Raymond Domenech. Moi, j'ai tourné la page. J'ai écrit un livre qui se vend très bien, d'ailleurs, je ne vais pas faire de la promo, mais qui explique que c'était une période. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut pas... Voilà, si c'était une période, ils étaient comme ça s'est passé comme ça. Moi, quand j'ai fermé la dernière page du bouquin, c'était terminé, je passe à autre chose. Et je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Toutes les époques ont eu des bons moments. Après la génération Platini, il y a eu un creux aussi avec des joueurs qui ont eu des comportements qu'on a oubliés, mais qui n'étaient pas forcément non plus très clairs. Voilà, on est après chaque génération exceptionnelle et chaque moment très haut, il y a un peu de difficulté. On est en train de retrouver une équipe avec des jeunes joueurs qui ont du talent, qui jouent dans des grands clubs. Franck fait partie de ceux qui peuvent donner cette impulsion-là. Je crois qu'il faut, si on aime le foot et l'équipe de France, il faut être derrière et laisser un petit peu tout le reste. Maintenant, l'avenir... Le présent, maintenant, c'est un peu l'avenir. Oui, mais le passé peut nous éclairer à certains égards, Raymond Domenech, parce que vous, comme ancien sélectionneur, vous connaissez bien la pression, l'enjeu des barrages aussi, vous l'avez vécu. En 2009, vous vous mettez, j'imagine, un peu quand même dans la peau de Didier Deschamps, ça ne refait pas. Qu'est-ce qu'on vit à ce moment-là et qu'est-ce qu'il doit vivre pour vous en ce moment, Didier Deschamps ?
pense qu'il a qu'une envie, c'est que ça soit qu'on soit mercredi ou mardi Oui, c'est soir. ça, Hein. que ce soit passé. Comme tout le monde, et Une de se fois dire pour voilà comment on gère ça. Il y a un premier match qui est un match particulier parce que il n'est pas encore décisif. On sait qu'on Le match y de va, demain soir, hein. il faut y aller en se disant, comme j'ai entendu ce qu'il voulait faire, c'est aller gagner, il faut aller marquer des buts là-bas. Après le deuxième match, psychologiquement, il est complètement différent. Parce que celui-là, en fonction du résultat du match aller, il donne une indication aux uns et aux autres. Nous, on l'a vu avec l'Irlande, qui était battue, qui était éliminée. Ils ont tout donné. Et nous, on était qualifiés à ce moment-là. Et tout d'un coup, la peur s'est installée. C'est ce qu'on dit au tennis. La peur de gagner, elle existe. Il y a un moment, jouer petit bras, c'est ça. C'est de se dire, on a tout en main, on y est. Et on ne joue plus, on ne fait plus rien. Donc ça va être 2 volets différents et on discutera du prochain volet après le premier match. Vous réagissez sur le hashtag E1 midi. On a Elodie qui nous écrit par mail, qui nous dit mais qu'est-ce qu'on fait pour donner confiance aux joueurs précisément là, maintenant? C'est d'abord les derniers résultats qui donnent confiance aux joueurs. Il n'y a pas un déclic en leur disant tout d'un coup, vous devez avoir confiance. Ce serait trop simple, tout le monde le ferait. Il y a tout ce qu'ils ont vécu avant, tout ce qu'ils ont construit, les relations qu'ils ont créées les uns entre les autres. Il y a leur niveau de jeu dans les clubs. Et quand on voit et leur dire, il y en a qui jouent au Bayern, qui jouent à Liverpool, qui jouent à Chelsea, qui jouent à Arsenal, qui jouent au Real, qui jouent à la Juve. C'est leur dire, regardez dans quel club vous êtes et comparez-vous à l'adversaire. C'est simple. Si vous jouez à votre niveau, il n'y a pas photo. Allez, les questions arrivent dans le studio d'Europe 1 pour Raymond Domenech. Jeune homme, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Domenech. Sélectionneur, vous aviez une relation assez compliquée avec la presse, les médias et les consultants en général. Donc là, on vous sent plutôt à l'aise. Qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté du micro? C'est ça que vous attendiez. Est-ce que finalement, vous serez prêt à quitter le terrain pour vous établir dans ce nouveau rôle? Je plaisante toujours. Merci, C'est pas moi qui avais une relation conflictuelle avec les médias. C'est les médias qui en avaient une avec moi. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ouais, regardez, vous êtes chez vous là. C'est 2 métiers différents. Et je comprends les problèmes des uns et j'aimerais qu'ils comprennent les problèmes du sélectionneur. Nous, on ne peut pas tout dire tout le temps. On ne peut pas tout expliquer tout le temps. Bon, moi, j'ai un peu forcé la dose en n'expliquant plus rien au bout de... Oui, non, mais c'est vrai, je le dis, mais parce que j'ai duré trop longtemps. Il a fallu que je m'arrête un peu plus tôt, comme ça, j'aurais pas rajouté... On va donner la parole à j'aurais madame. pas rajouté. Non. Non, mais qu'est-ce que vous pensez de Raymond Domenech? Je trouve qu'il en a fait un petit peu trop, oui, c'est vrai, c'est dommage. Quand vous étiez Oui, non, mais, sélectionneur, mais ça avait une utilité pour moi et pour l'équipe. Je veux dire, je le faisais pas pour m'amuser. C'est-à-dire, les joueurs avaient besoin d'être protégés. J'ai toujours été un paravent pour les joueurs. Mais maintenant, on est sorti de ça. Didier fait un petit peu pareil. Hein. Il le fait mieux que moi parce qu'il sait mettre les arrondis. Moi, j'étais un peu plus carré, mais... Il est plus caricaturé par contre, lui aussi, hein. Si vous écoutez ce qu'il raconte, il vous dit moins que moi. Mais il le fait bien. Et ça, c'est la communication. C'est une bonne communication. Je pense qu'on doit créer ce rapport avec les gens. Moi, je l'ai fait après, en écrivant le livre. Comment, madame? J'ai dit ça a donné une mauvaise image de M. Domenech et c'est dommage. Parce qu'il vous apparaît sympathique, là. Hein. Bah, très. Mais je le suis. Au fond, je le suis. Et c'est confort, hein, d'être consultant foot. Ça va être confortable. C'est confortable. C'est toujours ce que... Quand on est dans le métier, quand on est là, la cible, et que tous ceux qui ne font pas ce qu'on fait sont là pour critiquer, oui, on est un peu tendu. C'est toujours délicat d'être critiqué par des gens qui sont censés connaître, mais qui en fait ne connaissent pas le métier. Et le vrai métier, il y en a peu qui le connaissent. Il n'y a que ceux qui ont eu la fonction. Oui, il y a tous les autres millions de peuvent sélectionneurs imaginer. en France, c'est ça, hein? Voilà. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, vous avez l'air sympathique. Mais alors, comment vous expliquez justement que l'équipe de France n'apparaît pas sympathique et qu'elle soit aussi impopulaire aux yeux des Français? Raymond Domenech. Je crois qu'il n'y a que les résultats qui font qu'on change quelque chose. On devient sympathique parce qu'on a des résultats, qu'on n'est pas sous pression, que les médias ne nous critiquent pas parce qu'ils ne critiquent pas ceux qui gagnent, ils critiquent ceux qui vont un petit peu moins bien. Donc depuis une période, il y a eu une période difficile au niveau des résultats. Les matchs... Vous ne pouvez pas toujours accuser les médias parce que si les médias critiquent... non, c'est lié. Oui, c'est peut-être parce que les résultats sont pas bons. Je dis c'est lié et moi je me suis mis entre les deux pour protéger justement les joueurs de cette pression, de ces critiques. Jusqu'à vous faire le porte-voix à Naïsna, hein, pour ces joueurs. Non, là il y a une erreur. Ah bon? Alors, relisez mon livre, vous verrez, il y a une vraie erreur d'interprétation, c'est pas ce que j'ai dit. Ah bon? J'ai fait une conférence de presse pour expliquer que je n'étais pas solidaire de ce mouvement. Mais vous avez lu
prétexte pour eux, Pour se débarrasser. pour vous débarrasser. Ah oui, pour me débarrasser. Ouais. Ça a été mal perçu. Encore les J'ai médias, mal mon petit expliqué. monsieur. Non, là c'est de ma faute. C'est une erreur de stratégie. Stratégie. Au complète. Voilà. Merci Raymond Domenech. On a Roger qui nous appelle de Vincennes dans le Val-de-Marne qui a une question à vous formuler, Raymond Domenech. Bonjour Roger. Bonjour Wendy, bonjour Raymond. Bonjour. Moi je voudrais vous demander si vous ne trouvez pas scandaleux les propos de Blaise Matuidi disant qu'il fallait absolument gagner contre l'Ukraine, qu'il fallait absolument aller à la Coupe du Monde au Brésil, quels que soient les moyens employés. Et il l'a bien répété, il a dit on peut utiliser tous les moyens possibles pour aller là-bas. Oui. C'était un rappel fâcheux du comportement de Thierry Henry il y a 4 ans. Aïe, aïe, aïe. Bah, j'étais sûre que vous alliez dire ça. La balle, alors le pied, la main ou la tête. Je vais dire la main aussi. Raymond Domenech. Je rappelle toujours, vous savez qui a marqué le but C'est Gallas. Hein, c'est Gallas. On n'a pas marqué un but de la main. Ouais. Voilà, c'est... Encore une fois, on revient sur des péripéties du passé. Je veux bien. Là, on est dans un autre contexte. Ce qu'il dit, et moi je le comprends quand on est joueur, il dit par tous les moyens, ça veut dire qu'on a envie de se donner tous les moyens et qu'on a envie d'aller au-delà de ce qu'on est capable de faire d'habitude. C'est pas des moyens illégaux. C'est vous qui faites le rapprochement. Les erreurs d'arbitrage, elles peuvent être dans un sens ou elles peuvent être dans l'autre sens. C'est aller et se dépasser. Je crois que dans un match de barrage, si on n'a pas cette idée-là d'aller plus loin que ce qu'on est capable de faire d'habitude et de se dépasser, on est à côté et on ne passera pas. Et les joueurs doivent être dans cet état d'esprit. Et nous, on ne doit pas interpréter, quand ils disent ça, de la mauvaise manière, en disant c'est pour tricher. Non, c'est pas pour tricher. C'est pour en faire beaucoup plus que ce qu'on est capable de faire d'habitude. En tout cas, avec les moyens légaux, voilà ce que vous souhaitez, Raymond Domenech, que la France mette au moins un but demain face à l'Ukraine. Dernière question, madame. Oui, bonjour. Qui décide que le match aller a lieu en Ukraine et pourquoi pas en France? Parce que c'est un petit peu un désavantage peut-être de commencer par l'Ukraine. Parce qu'un but mené C'était un marqué à tirage au l'extérieur. sort. C'était un tirage au sort. Là, c'était intégral. C'était le premier qui sortait du chapeau. Il avait là. On a eu une réussite sur ce tirage. C'est le tirage qu'on espérait tous un petit peu. Il y avait deux équipes. On a dit si on peut avoir la Grèce, on peut avoir l'Ukraine, c'était bien. Et l'idéal, ça serait d'avoir le match retour à domicile. C'est ce qu'on a eu. Mais nous, on l'a eu contre l'Irlande. On a eu le même contexte. Et on sait que le deuxième match de l'Irlande, il a été, très très fort au niveau émotionnel. Parce qu'on a perdu les pédales, justement pour ce que je disais tout à l'heure. Parce que la peur de gagner, complètement la peur de gagner qui s'est transformée en peur tout court et qu'on a pu jouer. En tout cas, l'amour des Bleus, vous l'avez jusqu'à la couleur du micro. Ça, c'est bien. Raymond Nous sommes Domenech. bien associés, les Bleus, avec Europe Avec numéro Europe 1, 1. c'est parfait. Bon, merci de vos encouragements. On vous retrouve demain, Raymond Domenech, pour cette soirée spéciale, 18h30, 23h, avec Nicolas Poincaré, avec Bérangère Bonte, avec François Claus qui est en Ukraine, avec Cyril de Morinerie et avec vos bons soins de consultant. Et on espère que vous prolongerez tout ça. J'espère. À titre personnel, je ne vais pas m'engager pour J'espère pour qu'on vous se et pour nos qualifiera. patrons. Surtout, ça, c'est le plus important. C'est ça. Merci beaucoup, Raymond Domenech, Merci. pour ces échanges.